Hola, ¿qué tal la familia? Alors aujourd'hui, on repart sur une vidéo un peu vlog, lifestyle. Au moment où je te parle, je suis au Mexique à Playa del Carmen. C'est dimanche, il est 7h du mat. C'est pour ça qu'il n'y a personne dans les rues. On va croiser peut-être quelques sportifs qui vont aller faire leur footing. Et c'est tout, hein. Et qui sait, si je croise Beyoncé, j'essaierai de vous la montrer. Mais je ne pense pas que ce soit prévu. Alors, thématique du jour, de toute façon, tu l'auras vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais te parler de l'impact que les compétences sociales ont eu dans ma vie. D'accord ? Et au final, si vous réfléchissez bien, si tu réfléchis bien, toi qui regardes la vidéo, moi, je vous parle beaucoup de séduction et je vous parle de mes coachings. Mais en soi, mes coachings, ça vous apprend à développer vos compétences sociales. Et, attendez, il y a un peu de bruit. Voilà. Et au final, développer vos compétences sociales, c'est quoi? C'est développer votre capacité à être à l'aise lorsque vous parlez avec des inconnus, lorsque vous parlez avec des inconnus, même des personnes que vous connaissez. J'ai même envie de dire que développer ces compétences sociales, les compétences sociales, c'est votre aptitude à être vous-même dans n'importe quelle situation. Tiens, la définition, je suis en train de la faire là, en freestyle. Développer vos compétences sociales, c'est l'aptitude à être vous-même, à dire ce que vous avez envie de dire, à faire ce que vous avez envie de faire, bien sûr dans le respect, hein, sans que ça porte préjudice à autrui. Mais ouais, c'est ça, à être vous-même tout simplement. Donc j'aimerais que tu comprennes, toi qui regardes la vidéo, qu'avant, j'étais quelqu'un de timide, en plus d'être introverti, parce que je suis toujours introverti. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, j'avais quand même du mal à m'imposer. J'avais du mal à m'imposer, j'avais du mal à exprimer mon point de vue, encore plus lorsque j'étais face à une femme. Lorsque j'étais face à une femme, j'avais très peur d'exprimer mon point de vue parce que je me suis dit, j'ai peur de la perdre. Je les mettais un peu sur un pédestal. Ça fait que pour moi, être moi-même, être soi-même, c'est vraiment une compétence qui demande de l'entraînement. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, être soi-même. Et c'est d'ailleurs, si tu écoutes bien, c'est le genre de conseils qu'on donne en séduction. Même les femmes, souvent. Hey, good morning. Tu vois, je vous ai dit, on va croiser des gens qui courent. C'est pour ça, là, on est sur l'avenue l'avenue des Champs-Élysées du Mexique, de Playa del Carmen. D'accord ? Là, il est 7h du mat, c'est le dimanche, donc forcément, vous n'allez pas voir grand monde. Je pense que je vais vous refaire une vidéo un jour où il y a plus d'animation. Et même, putain, là, je suis totalement en freestyle. Un exercice, moi, que j'aime faire lorsque je suis à Playa, après, je dis exercice, maintenant, c'est un peu dans ma façon d'être, c'est tout simplement le fait d'interagir avec les gens. Comme là, tu as vu un coureur, la caméra aussi attire pas mal le regard. Mais quand je vois, je sais pas, un vendeur qui est dans un de ces magasins sur le côté, qui me dit bonjour une fois, deux fois, et je vois, il me reconnaît toujours pas, c'est le lendemain quand il me dit bonjour, je dis attends, mais t'es sérieux, tu m'as toujours pas reconnu, mais c'est moi le mec d'hier, etc. De créer des interactions comme ça. Et tu vois, tu développes tes compétences sociales. Les compétences sociales, c'est quelque chose que tu peux développer tout le temps. C'est un muscle, c'est un muscle. Revenons à nos moutons. Donc ma vie, avant d'avoir des compétences sociales, j'avais du mal à m'affirmer. Même j'avais du mal à me créer des amitiés. Les amitiés que j'avais, c'était des amitiés que j'avais via l'école, via mon processus scolaire. C'était à l'université, c'était au lycée, c'était au collège. Mais dès que je sortais de ce cadre, qui est bien propice, ce cadre il est propice à se faire des amis, et que je devais me faire des amis, c'était quelque chose de difficile pour moi. Ça fait que mes amis m'étaient imposés par mon cadre. Mes amis m'étaient imposés par mon cadre scolaire, et quand j'ai commencé à travailler, c'était des collègues de travail. Et depuis que j'ai eu des compétences sociales, en fait, maintenant, quelque part, j'ai le choix de choisir mes amis. Avant, ils m'étaient imposés, maintenant, je les choisis. Je vais vous donner quelques anecdotes de deux amitiés que j'ai en tête, que j'ai fait quand j'étais à Bali. Ce sont des personnes que j'ai croisées à la salle de sport, parce qu'à Bali, je passais énormément de temps à la salle de sport. Et ce qu'il y a de bien à Bali, c'est que la salle de sport, c'est un peu comme... tu vois ce que c'est un beach club ? Bon, on va dire que là-bas, c'était un fitness club. Il y avait une salle de sport. Dans la même salle de sport, il y avait un restaurant et il y avait aussi... une piscine, tu vois, avec des transats, etc. Et ça fait que pour quelqu'un qui aime le sport et qui travaille en ligne, c'était parfait là-bas parce que le matin, tu vas faire ta séance, tu prends ta douche là-bas même s'il faut, et ensuite tu vas au resto, tu vas manger sur place et tu travailles sur ton PC tranquille. Ça fait que je passais énormément de temps là-bas. Et là-bas aussi, je me suis servi de mes compétences sociales du coup que j'ai acquises durant ces dernières années pour me faire des amitiés que j'ai choisies. Et je vais vous parler de Pool Boy, pour ceux qui le connaissent, Kevin Kassiama, qui a une chaîne YouTube sur la calisthenics et qui maintenant est dans la prise de muscle. Et du coup, il était en train de faire des vidéos sur YouTube, je l'observe. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que notre énergie, elle a matché. Et une chose que j'ai fait, c'est que j'ai été le voir, je dis hey, excuse-moi, tu fais quel genre de vidéo? Je ne sais plus quelle accroche je lui ai fait, c'est pas une meuf.
j'ai sorti ce qui me passait par la tête, tu vois, j'ai pas trop réfléchi. Déjà qu'avec les meufs maintenant, avec les femmes, pardon, on va les respecter, je ne réfléchis plus tant que ça, avec les hommes encore moins. Et du coup, on a créé cette amitié à partir de cette interaction. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, je suis allé le voir juste pour simplement m'intéresser à ce qu'il fait. Tu vois, chose que j'aurais jamais pu faire au début de ma vingtaine ou encore quand j'étais encore plus jeune. Parler à un inconnu de nulle part, sans, tu vois, son contexte ni quoi que ce soit, je l'aurais jamais fait. Et au final, il s'avère qu'on avait énormément de points en commun parce qu'on avait fait, il avait une chaîne YouTube. Et moi, à ce moment-là, j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube. Il avait été dans la thématique là, il est dans la thématique du fitness. Avant, il était dans la thématique des relations. Et moi-même, je suis dans la thématique des relations aujourd'hui. Il a fait un compte TikTok aussi qui a bien monté. Pour ceux qui savent, j'ai un compte TikTok où je faisais des vidéos assez drôles en espagnol qui est monté jusqu'à 220 000 abonnés en moins de 3 ou 4 mois. Et bref, tout ça pour te dire que le fait que j'ai osé le voir, et bien tout simplement, je me suis créé une amitié juste parce que j'ai eu du courage et de l'audace. Tu vois un peu l'impact des compétences sociales, ça va plus loin que dans la sphère des relations, ça va aussi dans la sphère de tes amitiés, dans la sphère relationnelle. Et un autre pote que je me suis fait aussi à la salle de sport, encore dans cet endroit, c'était comme je sais pas, comme un étudiant qui va à la fac. Moi, c'était la salle de sport là-bas, c'était comme un adulte entrepreneur en ligne qui va faire des rencontres au travail. Bref, je sais pas si tu as compris l'exemple. Et donc, du coup, notre amitié que j'ai faite, c'est quoi? C'est que là-bas, parfois, quand on avait fini de travailler, on allait à la piscine. Et moi, à la piscine, on va pas se la raconter, mais parce que j'ai des compétences sociales, parfois, j'ai un peu de facilité à animer un groupe ou quoi. Donc, on était en train de débattre sur un truc avec des... En plus, c'était bien, je travaillais mon anglais, du coup, je parlais en anglais là-bas. Et là, pareil, un autre ami que j'ai en tête, je vais donner son nom, Thomas. Peut-être qu'il se reconnaîtra, qui maintenant vient de lancer sa chaîne YouTube dans le fitness. Peut-être même que je vous mettrai les liens sur les chaînes YouTube, des personnes dont je vous parle. Et du coup, lui, il était en train de m'écouter et on parlait de la thématique des relations hommes-femmes et moi, j'étais en train de faire, bref, pas de faire le show, mais en gros, on avait un petit groupe au milieu de la piscine et tout le monde nous écoutait au bord de la piscine, tu vois, et moi, j'étais en train de débattre, etc. Et cette fameuse personne, je sais plus si elle nous écoutait ou quoi, mais il nous a dit ouais, je t'écoute depuis tout à l'heure et franchement je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les relations c'est comme ci, c'est comme ça. Et en fait, le fait de moi d'avoir cette aura, d'avoir, tu sais, cette énergie, tu connais cette énergie quand tu vois quelqu'un qui parle, qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, etc. et qui attire les gens. Bah, je pense que c'est ce qui s'est passé avec lui, parce qu'il m'a dit ouais, c'est vrai, t'as raison, et ça se voit dans ta façon de parler, tu maîtrises ton sujet. Et là je lui ai dit ouais, c'est vrai, j'ai une chaîne YouTube par rapport à ça, etc. Et pour moi, c'est une conséquence des compétences sociales. Tu attires les gens qui sont autour de toi, tu les attires. Encore un autre exemple, quand j'étais à Bali, tu me dis si t'en as marre de mes story time, hein. Parce que les vlogs, quand je marche comme ça sera à chaque fois des story time. Mais un autre exemple, quand j'étais à Bali, c'était lequel? C'était, comme j'ai des fameuses compétences sociales dont je te parle, malgré que je sois introverti, hein. Ne pense pas que introverti et compétences sociales, ce sont des choses totalement différentes. Malgré que je sois introverti, j'ai eu l'opportunité de faire de la télé-réalité. J'ai fait de la télé-réalité récemment, c'était il y a 1 an maintenant. J'ai fait la Villa des Cœurs Brisés, en tant que prétendant, on dit, ouais. En tant que prétendant, il commence à m'être tombé dessus, encore une fois à Bali. Et juste, moi, je fais ma vie et je suis social, je sais interagir avec les gens dans n'importe quel contexte. Et il y a une des personnes qui, on va dire, qui pèse un peu dans le game, dans la télé-réalité, on va dire. Il s'appelle Vincent Queijo, les Raphaël Pépin, etc. Ça fait que, on va dire que je me suis lié d'amitié avec ces personnes-là, mais sans intention, hein. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, waouh, je vais leur parler parce qu'ils font de la télé-réalité et qu'ils ont des millions d'abonnés. Non, moi, j'ai des compétences sociales. Et je pense même qu'ils l'ont senti, que quand je leur parlais, j'étais détaché du fait que, ouais, poste-moi sur une story, ouais, est-ce que j'ai un truc à gratter? Non, c'était juste, j'interagissais avec eux normal. Et ça fait que ça m'a amené une opportunité de faire de la télé-réalité. Et ça, c'est dû grâce à mes compétences sociales. Donc, tu vois que les compétences sociales, ça va te permettre d'évoluer dans tes amitiés et même dans le travail, dans les opportunités que tu peux te créer. Maintenant, par rapport aux femmes, parce que c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, je te connais. Et d'ailleurs, des femmes là, pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé. Un autre point, là, je suis en freestyle, je divague, tu me connais, c'est que moi, j'aime bien faire mes 10 000 pas par jour. J'aime les faire, là c'est le matin, le dimanche à 7h du mat. Un truc qui est bien, en tout cas ça c'est pour moi, pour ma vision. Lorsque je fais ça le dimanche à 7h du mat, si je trouve une femme qui me plaît, qui est en train de faire son sport à 7h du mat un dimanche, ça me donne pas mal d'indications sur ses habitudes de vie. Parce que moi un truc que je valorise beaucoup, ça va être une personne qui est... Moi je suis plus à une étape, je ne l'ai jamais vraiment été, à une étape où je fais la fête, je sors, etc. Moi, les priorités dans ma vie, c'est évoluer. D'un point de vue professionnel, je fais toujours des tests, j'essaie d'entreprendre des choses, etc. Et d'un point de vue physique, d'être en bonne santé, etc. Donc si je croise une femme, attends, il a mis sa musique, attends, on va attendre un peu. Buenos días. ¿Todo bien? Eso es nuevo, ¿no? Ok. Voilà,
Tu vois, les gens ils sont de bonne humeur ici. Bah, du coup, ils m'ont perturbé. Je parlais de relations, de télé-réalité. Bah écoute, je me suis perdu. Hein. Il y a une petite interaction qui s'est faite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est aussi pour ça que je voulais faire des vidéos sur cette avenue, c'est que je sais que sur cette avenue, les interactions sociales, ça ne va pas manquer. Sachant qu'il est 7 h du mat. Si j'avais fait ça à 10 h, 11 h ou plus tard dans l'après-midi, il y en aurait eu plein des interactions. Mais je serais mort de chaud, il fait trop chaud. Moi, je suis quelqu'un qui transpire super vite. Donc, revenons à nos moutons. Alors, on va parler dans l'aspect séduction. Le fait d'avoir des compétences sociales, bah pour moi, de toute façon, je te l'ai dit au début de vidéo, c'est aussi le fait d'apprendre à être toi-même. Tu vois, le fait d'avoir des compétences sociales, déjà, tu vas développer ton audace. Tu vas créer plus d'opportunités et tu vas oser être toi-même face aux femmes et tu vas attirer des femmes qui matchent réellement avec la personne que tu es. Parce que quand je n'avais pas de compétences sociales, je pouvais attirer quelques femmes, mais au final, à chaque fois, je devais modeler ma personnalité et ma façon d'être en fonction de la femme que j'avais en face de moi parce que je n'osais pas être moi-même, tu vois. Donc non, je pense que vraiment que c'est une bonne définition que les compétences sociales, c'est aussi ton aptitude à être toi-même face aux personnes que tu rencontres et d'accepter qui tu es. Ça, c'est un exercice que j'ai pu faire avec le temps, c'est de comprendre mieux mon type de personnalité et d'accepter qui je suis. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que les compétences sociales, ça a énormément d'impact. C'est-à-dire que là, tu peux penser que oui, je vais parler du coaching, tu travailles avec moi, et ben à la fin, tu auras des femmes. J'ai envie de te dire que oui, mais tu auras bien plus que ça. Tu vas apprendre à être toi-même dans n'importe quelle situation. Tu vas apprendre à attirer des opportunités. Moi, depuis que je suis revenu à Playa del Carmen, ça fait 2-3 semaines maintenant, les gens, ils ont su que j'étais de retour. On m'a déjà proposé du travail en tant que, je ne sais pas comment on dit ça en français, dans une agence immobilière, en tant que commercial, etc. Juste, j'ai posté une story pour dire que je suis de retour. Les gens m'ont recontacté parce que les gens savent que j'ai ces compétences sociales et que pour vendre, ils se sont dit, bah, il a un bon profil pour vendre, il est à l'aise socialement. Il m'a dit, viens vendre des maisons avec moi. C'était un pote qui m'a dit ça, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je suis très bien derrière mon ordinateur et si à tout moment je veux me barrer, bah, je peux le faire. Alors que ton histoire de vendre des maisons, je suis obligé d'être là physiquement. Bref, je te raconte ma vie. Mais tu as compris l'idée. C'est que, en fait, quand tu as des compétences sociales, ça se ressent. Et en plus de se ressentir, c'est que tu attires les gens. Et pour moi, c'est ça le plus fort. Et parfois, tu vois des vidéos sur YouTube de séduction, de comment attirer les femmes. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu n'attires pas les femmes, tu te crées des opportunités. Mais j'ai envie de te dire une chose qui va te permettre de les attirer, c'est d'avoir des compétences sociales, d'oser être toi-même, d'oser aborder, tu vois, ne serait-ce que là. Quand je fais des vidéos comme ça et que les gens ils me voient être à l'aise face à la caméra, il y a des gens qui courent autour de moi, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce type, mais pourquoi il parle comme ça? Et dans sa façon de parler, tu sens qu'il n'est pas timide, il est à l'aise. Ça crée une aura, ça crée de la lumière et j'attire les gens. Ça fait que parfois, dans ce genre de vidéos, tu vas voir des personnes qui vont aller autour de moi, qui vont essayer d'interagir avec moi. Parce qu'en fait, je pense que l'être humain, il est comme ça, c'est quand tu crées de la lumière, tu crées une bonne énergie, les gens veulent en profiter aussi, ou veulent participer à la fête. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que les compétences sociales, toi qui dois peut-être en manquer, et de toute façon, quand je dis en manquer, c'est dans tous les cas, tout est améliorable. Même moi, aujourd'hui, j'essaie d'améliorer mes compétences sociales tous les jours. C'est que ça va avoir un grand impact dans ta vie, mon pote. Moi, ma vie avant et après les compétences sociales, ça n'a rien à voir. Après avoir des compétences sociales, après les avoir eues, j'arrivais à séduire les femmes que je voulais. Là où avant, c'était quelque part, c'était les femmes qui me choisissaient. Maintenant, je suis enfin dans ma masculinité où je choisis. Là, je vois une femme qui me plaît, boum, j'y vais. Sans compétences sociales, je la regarde et j'attends peut-être de la recroiser sur Tinder ou sur Instagram. C'est nul comme vie. En tout cas, tu n'es pas au contrôle de ta vie. Tu vois bien que compétences sociales, tu es au contrôle de ta vie. Tu assumes totalement qui tu es et les opportunités viennent beaucoup plus facilement, aussi bien dans les relations amicales, dans la séduction et dans le travail. Donc voilà mon pote, c'est la fin de la vidéo. Je veux que tu comprennes que ta vie avant et après avoir des compétences sociales n'aura absolument rien à voir. J'ai déjà travaillé avec une personne là que j'ai en tête, maintenant on a fini son accompagnement. C'était une personne qui, au début de l'accompagnement, cherchait du travail. Ok ? Elle était au chômage, cherchait du travail, on a quand même travaillé ensemble. Et il m'a dit, après avoir fait l'accompagnement, je suis beaucoup plus à l'aise pendant les entretiens. Je dégage plus d'énergie, j'ai plus de charisme. Il a trouvé un travail certainement grâce, en tout cas ça a participé au développement de ses compétences sociales. Tu vois un peu l'importance du truc. C'est pas qu'une histoire de femme, c'est pas qu'une histoire de fesses. C'est une histoire de développement personnel. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si toi aussi tu veux développer tes compétences sociales et que tu veux que je t'aide à les développer pour aussi ressentir cet impact dans ta vie, je t'invite à voir le lien dans la description pour qu'on se réserve un appel et pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié ce format de vidéo vlog où là je t'ai montré un peu l'avenir principal. Même si j'essaierai de refaire cette vidéo quand il y a un peu plus de monde, en espérant qu'il fasse pas trop chaud. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.